parle d'expérience, on a une personne qui fait partie de ça dans la liste, et ces absences, à chaque fois, elles ne sont pas justifiées de manière officielle, mais c'est de manière officieuse. Et donc là-dessus, on veut ça pour les étudiants salariés. On y reviendra. Aussi, dans la condition étudiante, je pense d'abord à parler des bureaux. Les bureaux, que ce soit BDE, BDA, BDS, nous apportons tous nos soutiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le soutien? Le soutien, il va se faire de manière financière, c'est-à-dire qu'on maintient, il faut maintenir absolument, de manière, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, il faut maintenir les budgets, il faut les protéger sur ce point. Et il faut aussi aider un peu plus, je pense, le BDS, puisque quand on voit le financement du BDS, c'est très alarmant. Quand on voit, il y a vraiment des problèmes concrets, il faut se les dire quand même. Quand on voit qu'au foot, on n'est pas capable d'avoir un ballon, il faut... Non, mais sérieusement, on n'a pas un ballon potable. Donc ça, c'est un problème concret, par exemple, qui doit être résolu. Et... Comment Et alors, on va rebondir sur le tutorat. Le tutorat, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Mais alors moi je ne suis pas d'accord et il faut absolument qu'on regarde bien ça parce que pourquoi mettre le tutorat dans le BDE? Pourquoi que le tutorat ne soit pas une instance extérieure au BDE? Parce qu'on est en train de donner un pouvoir fou au BDE, c'est-à-dire que les gens, ils doivent... Non, est-ce que les gens doivent faire un tout autre système, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y ait plein de choses qui soient faites par le BDE et qu'au final, ils ne puissent pas vraiment s'occuper aussi d'eux, parce qu'il faut penser aux personnes qui sont dedans. Voilà. Et donc, ensuite, on veut aussi renforcer la communication. La communication aussi au niveau des associations, aussi bien au point de vue interne que externe, c'est-à-dire la communication vis-à-vis des étudiants, la communication entre les associations, pour savoir à quel moment, au niveau du planning, par exemple, de l'organisation, à quel moment, par exemple, au niveau des événements qui sont organisés, et aussi, bien sûr, au niveau externe, de montrer un planning entre ce qu'il y a entre le lien avec l'administration et les associations. Et donc aussi, on veut aussi flexibiliser et adapter les absences. Les absences justifiées sur les associations. Il faut y penser, par exemple, le Moon, c'est considéré comme une absence justifiée pour une semaine. Mais il faut comprendre qu'il faut que ça soit 3 jours non successifs. Par exemple, il y a certaines associations qui font des événements d'une journée. On pense par exemple à la Reine ou d'autres associations, Partir au Parlement par exemple, ou Vision d'Europe. Et il faut qu'il y ait ces jours qui soient... il faut qu'il y ait des absences de 3 jours non successifs par exemple. Donc après qu'on ait fait un événement d'une journée, l'absence soit justifiée et que l'autre événement soit aussi justifié. Voilà. Je vais juste terminer par rapport au libre affichage, parce qu'on s'est tous mobilisés pour le libre affichage, et bien sûr, nous ne sommes pas en reste. Nous avons, j'ai à titre personnel, comme d'autres personnes journalistes, soutenu cette action, et nous continuerons à le soutenir. Il est vrai que la liberté d'expression est quelque chose qui doit être maintenu dans Sciences Po, et ça passe également par l'affichage de nos propres affiches. Et il y a aussi un rôle des élus à mettre en place par rapport à ce libre affichage, parce que nous devons d'être les garants de la responsabilisation des étudiants, et en ce sens, nous devons prendre toute notre place dans la mise en place, dans le rétablissement du libre affichage. Je voudrais juste clarifier par rapport aux étudiants salariés. Sur les étudiants salariés, ce que nous proposons concrètement, c'est qu'actuellement, un étudiant qui est salarié, qui est boursier et qui est salarié, n'a pas ses absences justifiées par l'administration. Aujourd'hui, oui, le statut des étudiants salariés n'est pas complet. Et une des choses, c'est de faire justifier les absences des étudiants boursiers. Car aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est des justifications qui sont faites en off et ce n'est pas normal. Parce qu'un étudiant qui est boursier, ce n'est pas un étudiant qui ne peut pas être salarié. Ce n'est pas des notions qui sont enseignées. Par rapport aux associations, sur la
sur la communication. Donc par rapport à la communication en externe, on voudrait concrètement mettre en place en début d'année un amphi dans lequel on présente toutes les associations aux étudiants de Sciences Po pour qu'après, à la semaine des associations, ils soient mieux informés, ils se rendent mieux compte de toutes les associations qu'il y a à Sciences Po. Ça passe aussi par l'inscription sur le site internet de Sciences Po. Ensuite, par rapport à la communication interne sur les associations, c'est concrètement créer une plateforme. Aujourd'hui, il y a un groupe sur Facebook avec les responsables des associations. C'est bien pour du court terme, pour du long terme, ça ne marche pas. Pour du long terme, ce qu'on veut, nous, c'est mettre en place une plateforme. Une plateforme sur laquelle on peut mettre en place nos événements sans que la communication parte tout de suite aux élèves, mais auquel le responsable associatif et aussi tous les présidents des associations auraient accès. Voilà. Et pardon, aussi pour terminer, l'autre mesure, c'est une mesure de formation qui concerne une formation juridique. Aujourd'hui, il y en a une dans l'année, on voudrait en rajouter une seconde. Et également mettre en place une formation sur des outils de communication, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, et on voit qu'il y a des problèmes sur les outils de com, on n'est pas capable de faire des affiches, peu de personnes sont capables de... Merci. Merci pour tes idées, Camille. Alors, je tiens juste à dire que toutes celles que tu viens de dire sur les associations ont déjà été formulées l'année dernière dans un groupe qui s'appelle le groupe interassociatif, où il y avait à la fois des clics et la liste IEP. Donc, ces propositions ont été déposées en juin 2015. Malheureusement, on n'a pas encore pu les mettre en place parce que, comme tu le sais, il n'y avait toujours pas de responsable associatif à la rentrée. Maintenant qu'il est là, on a de travailler avec lui et on va mettre tout ça en place. Voilà. Je n'étais pas élue avant. Merci, j'aimerais juste pouvoir un peu rebondir sur ce qui a été dit avant qu'on passe aux questions. Alors, pour ce qui est du statut étudiant salarié pour les boursiers, en fait, ce qui se passe, si aujourd'hui les boursiers n'ont pas accès au statut d'étudiant salarié, c'est que leur bourse est conditionnée, finalement, sous des critères d'assiduité. Et au final, l'IEP doit gérer ça avec le bourse. C'est juste pour expliquer cette étape, pour expliciter ça, et nous, justement, on aimerait à Sud que l'IEP aille voir auprès du Crous pour essayer de mettre en place des potentialités d'absence en cas de travail. Pour ce qui est des subventions des associations, nous, ce qu'on aimerait avant tout, c'est des critères clairs pour l'attribution des subventions. C'est-à-dire pas garantir un budget pour telle ou telle association ou je ne sais quoi. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que des associations arrivent à un projet, que ce soit des grosses associations, que ce soit des vieilles associations, qu'elles soient neuves, et que sur la base de ces projets, on puisse leur attribuer une subvention. Voilà, c'est des critères clairs. Oui, mais justement, jusqu'aujourd'hui, en CVA, des critères étaient assez peu clairs, en fait. C'est les élus étudiants, c'est la j'étais élue étudiante. un dossier de subvention. J'aimerais juste finir sur la convention cadre avec si, pour moi, le soutien du BDS, c'est dans les financements, mais c'est aussi avec la remise en cause de la convention cadre avec l'IL2 qui aujourd'hui ne permet pas au BDS d'accéder aux structures de l'IL2 sportive de manière libre et gratuite. Et c'est ça que nous, on voudrait mettre en place pour que le BDS puisse avoir accès à toutes ces structures, à des terrains, à des équipements de qualité, etc. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible et on ne trouve pas ça normal. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va prendre les questions. Oui, j'ai juste une première question par rapport à plus pour Hub et les engagés. Par rapport à tout ce que vous avez dit sur le rôle du BDE, etc. Enfin, c'est cool les déclarations d'intention et tout, mais concrètement, vous allez faire quoi parce que ces associations, dans leur formation, comme dans leur fonctionnement, elles restent indépendantes. Vous n'allez pas aller voir le BDE et leur dire il faut faire ça, etc. Et ma deuxième question, par rapport à vous dites qu'il faut maintenir les subventions, etc. Sauf que l'enveloppe des subventions, elle évolue. L'enveloppe qui est allouée aux associations, elle reste la même. Donc concrètement, c'est quoi garantir les subventions? Alors, bien évidemment, pour les bureaux, il s'agit de recommandations. On ne peut pas les forcer s'ils n'ont pas envie de le faire, notamment pour les tutorats. En revanche, ça me paraît du bon sens quand même, et je ne vois pas en quoi le BDE s'opposerait à une telle mesure, tout simplement. Après, si on propose le BDE, ça a été un peu repris par Paris Engagé, je ne comprends pas pourquoi. Juste rapidement, le BDE, c'est quand même le bureau des étudiants.
C'est le bureau qui est en lien avec les anciens. C'est le bureau qui est pas central, pas principal, loin de là, mais il est quand même là pour les étudiants. Voilà, c'est pour ça qu'on propose que ce soit le bureau des étudiants qui fait. Après, nous, ce qu'on pense, c'est garantir en amont une subvention pour une association, ça se fait en CBA. C'est sous la CBA, si une association propose un projet qui est stable et viable, le BDE propose le même projet que l'année dernière, avec la même demande de subvention, pourquoi pas leur redonner la même chose? C'est ça, garantir un projet de subvention. Maintenant, si le BDE propose un projet qui est différent, qui demande plus de subventions, on pourrait étudier ça dedans. C'est pour ça que la CBA a été faite, pour que les élus étudiants puissent étudier les comptes. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on pense, c'est que, d'une certaine manière, il y a déjà des critères qui sont définis. C'est les élus étudiants eux-mêmes qui proposent cette subvention. Donc, on ne peut pas être plus démocratique que ça. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, il y a aussi une partie des subventions par rapport aux subventions sur projet. Ce qui pourrait également être en place pour le BDE. Oui, je sais bien, mais c'est encore par rapport au projet que tu mets. Voilà. Par rapport aux subventions donc sur le BDE, on sait pertinemment que ce qui plane dessus, c'est le danger, carnet, etc., qui n'est plus autant de subventions pour le BDE. On s'y oppose parce que le BDE a son rôle à jouer. Par rapport au tutorat, pour revenir là-dessus sur le BDE, oui, tout à l'heure, j'ai posé des inquiétudes vis-à-vis de mettre ça au BDE. Ça serait possible de le faire en augmentant le nombre de personnes au BDE et d'avoir des personnes qui seraient vraiment allouées à s'occuper du tutorat. Sinon, je doute sincèrement de la possibilité pour le BDE de s'occuper facilement. Parce que le BDE a déjà beaucoup de choses à gérer, il faudrait des pôles. Ces pôles, c'est à voir, mais aujourd'hui, il faut être sûr que le BDE ait une capacité de faire le tutorat. C'est une bonne idée, je ne remets pas du tout en cause. Simplement, il faut être sûr que le BDE a les compétences. Et il faut aussi que l'administration le reconnaisse pleinement. Non mais c'est ça, moi je suis totalement d'accord avec vous. On peut avoir des oppositions, mais là-dessus je suis d'accord avec vous. Le seul problème, c'est qu'il faut être sûr que le BDE s'en occupe. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Non mais voilà, il y a un travail à faire avec l'administration dessus. Oui, bien sûr. Et au-delà de ça, pardon, je termine sur la question, sur les subventions au bureau. On a également la question des subventions au BDS, car actuellement l'enveloppe du BDS est trop basse par rapport aux besoins qu'ils ont, rien qu'au niveau du matériel. Et cela, ça se met aussi en place avec la loi cadre, la convention cadre de l'IE2 par rapport aux infrastructures. Voilà. Juste la question en fait sur les subventions, ça portait plus sur l'enveloppe globale qui nous a envie. L'enveloppe globale, sur nous, on est plus sur une répartition par rapport au projet des associations et une demande de transparence vis-à-vis des associations. Mais du coup, sur le limite, il y a une demande d'augmentation de l'enveloppe globale qui est pas en €, je crois. On peut peut-être laisser d'autres questions. Ça, c'est notamment la question que je voulais poser en fait. Je vais te la reformuler pour trouver. Si on prend BDS en fait, parce que j'entends très clair ces questions. Hein. En fait, le fond de CEVA est international. On a souvent essayé d'augmenter à l'époque et on nous a répondu qu'on était des institutions universitaires. On l'augmente chaque année, mais à chaque fois ils nous disent que bon, on est déjà bien doté, donc c'est déjà pas évident. Ensuite, même quand on l'augmente, si tu prends des subventions GDS, pour autant on s'est battu avec des clics pour que le BDS ait une vraie subvention l'an dernier, mais bon, ça n'a pas abouti. Tu retires de facto une subvention à une autre association. Donc en fait, ça veut dire que si tu choisis d'augmenter les subventions du BDS, il va forcément y avoir un perdant. Et la question, c'est qui va être le perdant et sur quels critères? C'est là qu'on demande une subvention sur projet, avec une transparence totale. Il y a beaucoup de projets, mais aujourd'hui, il faut se demander aussi ce que c'est la priorité. Est-ce que la priorité, c'est de dire que des étudiants vont aller en cours de sport et n'auront pas de ballon? Pardon. Aujourd'hui, actuellement, le BDS n'a pas de quoi... Comment tu peux juger les autres associations? Enfin, je sais pas, c'est un peu moi. Non, mais c'est pas le seul. Non, je ne remets pas du tout en cause toutes les associations. Simplement, on sait tous pertinemment, et tu fais du foot, et tu sais très bien que tu n'as pas de maillot convenable. Que tu n'as pas de ballon, on n'a pas de coupelle, mais bon, ça... Oui, pardon. Quand je vois la responsable de l'équipe de foot féminine qui se demande si elle va pouvoir payer des maillots à ses filles, et qu'en fait, c'est les filles qui vont devoir payer leur propre maillot, parce que Sciences Po
enfin, le BDS ne peut pas les subventionner, pour moi, ça, c'est un problème. Et ça fait des années. Oui, mais ça fait des années, ça faudrait peut-être le régler à un moment le problème. Si tu veux. J'avais une autre question pour toi, Camille, du coup, sur un autre sujet, sur le déménagement. Parce que c'est vrai que les patriotes, on a un peu parlé, et je voulais connaître un peu votre posture. C'est quand même le grand défi des années en cours, on ne dira pas le contraire, le déménagement. Du coup, je voulais connaître un peu votre position sur le déménagement, ce que vous dire un peu où on en est notamment, comment vous comptez plus ou moins associer les élèves, qui vous iriez voir, et surtout, concrètement, comment va se matérialiser l'association des élèves et un petit peu rapprocher la démocratie participative qui est votre gagne un petit peu. Alors, donc, actuellement, il y a un responsable pour le déménagement de Sciences Po, c'est moi. Ça serait donc. Comment ? Le déménagement, d'abord, donc, la première chose qu'on demande, c'est une transparence. Parce que, attends, comment est-ce que tu expliques... Comment est-ce que tu expliques... Pardon, je peux répondre à la question? Merci. Romain, tu sais pertinemment qu'il y a eu un article en début d'année de la Manufacture qui interrogeait sur l'entrée dans les nouveaux bâtiments. Cette transparence, on en a besoin, parce qu'on ne peut pas se permettre qu'il y ait des articles rédigés par la Manufacture qui pointent du doigt le fait qu'il n'y ait pas de transparence. C'est un problème. Les élèves se posent tous la question de savoir si oui ou non on va pouvoir rentrer dans nos locaux, quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer, et il y a besoin d'avoir de la transparence. Ça donne une mauvaise image. Ensuite, je termine par rapport à la question sur le déménagement. Merci. Juste sur le déménagement, je tiens à préciser qu'en CA, il y a eu l'organisation de plusieurs commissions où siègent en fait une série d'administrateurs, donc il y a des profs, du personnel, aussi des étudiants dans certaines commissions qui les concernent, par exemple comme celle de la construction de la bibliothèque. Par contre, normalement, je te rejoins sur la problématique du financement. Par exemple, le financement, on est passé en quelques jours, quelques semaines, ce qui est assez hallucinant, d'un budget prévisionnel de 1,7 milliard, quelque chose comme ça, à 1 million quand même, on va se dire 1,7 à 2,7, et ça justement pour nous, ça a été un peu comme pouf, surprise tout d'un coup, il y a presque un doublement du budget du déménagement, et on s'est posé pas mal de questions par rapport à la transparence de ce budget-là. Après, nous, comment à Sud on l'explique parce que, en fait, le gouvernement avait annoncé une ponction des fonds de roulement, en fait. Et en gros, l'objectif de Sud, ça a été de dire oulala, ils vont nous prendre notre argent parce qu'on le thésaurise et qu'il est dans une banque et qu'on fait comme si on ne l'utilisait pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un budget de l'administration. Enfin, on va faire un faux budget du déménagement. Enfin, on va pas faire un faux budget, je m'embrouille. Parce que je vois des violons derrière, ça me stresse. Et donc, en gros, on va faire un autre budget du déménagement, plus gros, pour montrer à l'État qu'on utilise notre argent pour pas qu'on soit ponctionné trop. Et donc ça, justement, on pense que ce genre de pratique, même si c'est ce qu'on prenne, c'est un manque de transparence par rapport au financement du déménagement. Et justement, on aimerait mettre ça sur le débat. On va passer donc aux autres questions maintenant. Moi, je vais prendre la question derrière, parce que tu as déjà parlé Romain. Bonsoir. Moi, personnellement, j'ai une question d'abord par rapport au CRIT. Aujourd'hui, le CRIT, c'est plus des absences justifiées. Non, mais la question par rapport au CRIT, c'est un cas particulier, mais c'est un cas qui se pose pour toutes les associations. En tant qu'élu étudiant, je ne sais pas ce que vous allez faire précisément et comment vous allez faire pour les défendre des associations. Qu'est-ce que vous allez réussir à apporter comme poids? Moi, je prends l'exemple du combat il n'y a pas longtemps qu'il y a eu à propos du libre affichage. Personnellement, c'est un combat qui a été perdu pour les étudiants. Donc, comment vous allez faire pour mener vos combats et pour les gagner? Excusez-moi, vous avez. Alors, juste pour le combat de la liberté d'affichage, ce n'est pas encore perdu. D'autres projets sont encore en route pour essayer de faire des actions un peu plus, disons, un peu plus marquantes pour vraiment continuer à lutter. Le combat n'est pas encore perdu. Pour ce qui est du CRIT, au jour d'aujourd'hui, l'IEP, l'administration de l'IEP ne reconnaît pas le CRIT comme un événement associatif des associations de Sciences Po. Et c'est pourquoi elle refuse strictement les absences, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que pour l'administration de Sciences Po Lille, en fait, ils ont un peu peur du CRIT parce qu'eux, ils pensent que ça leur donne une ultra mauvaise image, parce qu'ils pensent que c'est des beuveries, etc. D'ailleurs, peut-être que ceux qui étaient avec moi en amphi en 2A se souviennent du discours de notre responsable d'études qui a dit qu'il y allait avoir des morts au CRIT.
associative, qu'il soit sportif ou culturel, et c'est quelque chose qu'on aimerait promouvoir. Après, est-ce que le CRIT actuel correspond à cette vision-là? On ne sait pas, et tant qu'il n'est pas reconnu par Sciences Po, ça nous apparaît normal que les absences ne puissent pas être justifiées. Juste rapidement pour répondre à la question, comme dit ça, déjà le combat pour les affichages n'est pas perdu, pas encore. On continuera d'ailleurs, enfin je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, à se battre pour ça, justement. Il y a des nouvelles sections qui ont été mises en place encore aujourd'hui, même quand même. Pour que les élèves étudiants aient eux-mêmes la responsabilité. Non mais je suis d'accord. Voilà, juste pour un autre sujet, comment les élus étudiants peuvent faire remonter les demandes des associations, tout ça, et je reprends l'exemple du groupe interassociatif qui a été créé l'année dernière. Donc, les 10 recommandations qui ont été émises, proposées au CA de juin dernier, qui n'ont pas été mises en place mais égalées avant, ce style de regroupement avec, on pourrait associer M. Julien qui est responsable de l'association Scolide, désormais, on peut associer les élus étudiants à travers ça. Nous, ce qu'on demande, c'est pérenniser justement ce style de plateforme entre les étudiants et entre les élus étudiants et les responsables associatifs. Enfin, sur une dernière chose, c'est qu'on a pu augmenter, ces dernières années, le financement associatif. On peut encore le faire parce qu'on a vu, cette année encore, que les droits d'inscription ont permis de nouvelles recettes pour l'IEP. On demandera, en tout cas pour nous, une augmentation du fonds de vie associative à l'IEP, notamment du point de vue de son augmentation de recettes. Alors nous, ce qui s'est passé par rapport au programme sur les associations et tout ce qu'on a proposé, c'est des choses dont j'ai parlé avec M. Languet et avec le responsable de l'association qui est ici présent. Donc c'est des choses qui sont réalisables sans ne pas avoir participé à la mise en place du projet interassociatif de l'année dernière. Ensuite, il faut un peu voir, ça va être un gros mot, mais un élu CA, c'est un peu un lobbyiste qui défend les droits des étudiants. Et il doit aussi défendre les associations. Ça passe par envoyer des mails, proposer des choses, parce que tout ne se fait pas au CA. Si vous voulez, une proposition toute simple, mais celle qu'on fait sur les associations, pas forcément celle des absences justifiées, mais que ça soit la plateforme interactive avec les emplois du temps, c'est pas quelque chose qu'on va entériner en CA, c'est quelque chose qu'on va faire avec le responsable associatif. C'est un travail qui est quotidien, c'est pas seulement à chaque CA. Voilà, il faut aussi... Non mais ça passe par un travail au quotidien quand tu parles avec les responsables. Alors que t'as toujours pas été élu, oui, non mais si tu veux... Non mais merci, tu peux m'apprendre tout ce que tu veux m'apprendre, mais en attendant, quand on est un élu CA, un élu, en règle générale, tu dois représenter les étudiants, peu importe de l'avoir été ou pas. Et on ne peut pas non plus dire, parce qu'on est plein dans les listes à ne jamais avoir siégé. C'est pas une catastrophe, et au contraire, on a un regard neuf. Parce que les informations et les propositions de notre programme, c'est un regard neuf, parce qu'on est allé les chercher sur le terrain. On est allé voir les étudiants, on est allé à leur demander les problèmes pour trouver des solutions. Donc non, je n'ai pas eu besoin de monter un programme interassociation. Oui, mais si rôle d'élu, sachant que tu n'as jamais vécu ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est un élu en règle générale, donc si tu peux me tacler en disant que j'ai jamais été élu. Oui, je n'ai jamais été élu. Pour répondre à ça, bon, en tant qu'ancien élu de CA, je me sens un peu déconnectée des réalités, donc Maintenant, je suis trop fière de ma vanne, donc je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Au niveau du tu parlais justement du rôle de l'élu, et je voulais pas mal rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est une question vachement intéressante. Qu'est-ce que c'est être élu? Comment on va porter les revendications des étudiants? Et ce serait pour dire que justement, nous, à Sud Étudiants, dans le syndicat, on fait régulièrement des réunions de préparation de CA où tous les étudiants peuvent être conviés à discuter, à débattre. Tous nos mandats, parce qu'on prend des mandats impératifs, tout à fait, des mandats impératifs au sein du syndicat pour déterminer quelles sont nos positions par rapport au dossier, et bien on les tient, et c'est pas juste deux types ou trois types qui mettent un peu ce qu'ils veulent au feeling, etc. C'est des revendications qui remontent et des mandats qui sont construits ensemble, en commun, en cohésion. Pour nous, le rôle d'un élu aussi, c'est surtout de faire remonter les informations. C'est pour ça qu'on a été, que durant un an, là, et même toutes les années d'avant, on a publié régulièrement des comptes rendus de tous les CA qu'on a vus. On a publié des articles sur les questions de l'IEP, on a fait une enquête sociale, etc. Et donc ça, on aimerait bien l'aborder. Voilà. J'aimerais
j'aimerais juste rebondir sur le cas des comptes rendus. Je tiens à dire que c'est quand même inscrit dans le règlement intérieur qu'il est interdit de publier les comptes rendus avant qu'ils soient approuvés par le CA suivant. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait, parce qu'on respecte quand même, du coup, les étudiants de Sciences Po, on respecte le règlement intérieur. En revanche, on est d'accord sur le fait qu'il y ait une meilleure transparence sur ce qui se passe en CA, et c'est pourquoi, on l'a marqué dans le programme, on a envie qu'il y ait des réunions à l'issue des CA, qu'on puisse chacun discuter, ou que ce soit mis par oral et non par écrit, de ce qui s'est passé en CA, et surtout qu'on ait un retour même des étudiants, de leur vision, et puis du coup, qu'il n'y ait pas seulement donc, des informations qui arrivent de nous vers les étudiants, mais aussi qu'on reprenne des informations des étudiants vers nous pour les reporter après en CA. Je tiens quand même à préciser que jusqu'à le CA dernier, aucun PV ou compte rendu ou que ce soit était publié par l'administration. Si, c'est vrai. L'administration nous a refusé de Est-ce que je peux continuer mon propos? Écoutez-vous. Merci. Donc, oui, aujourd'hui, ils sont sur la liste, sur le site de l'IUP. Pourquoi? Parce qu'à Sud étudiants, nous avons fait remonter l'information, nous avons fait remarquer qu'il était contraire à la loi, au règlement ou à quoi que ce soit que l'IEP ne transmette, ne serait-ce même pas un PV sur son site internet, et les comptes rendus sont réapparus. Mais durant longtemps, je tiens à préciser, et ça, pas besoin de me dire c'est faux 3600 fois vraiment, on a été les seuls à publier des comptes rendus de CA. Les seuls, pour la demande, par contre, je t'arrête tout de suite, nous sommes allés voir la DGS pour lui demander de publier les comptes rendus. Elle nous a gentiment demandé de lui envoyer un mail et que peut-être nous pourrions avoir accès aux comptes rendus. Peut-être. Et puis, un bonjour est arrivé le compte rendu sur le site internet. Mais vous n'avez pas été les seuls à lui demander, on y est allé plusieurs fois et non, franchement, on y est allé plusieurs fois. Aubin peut en témoigner, c'est lui qui y a été. Voilà. Alors, parlons-en de ce compte rendu, parce que moi personnellement ça m'intéresse un peu. Il est quand même assez coupé sur les interventions des professeurs et je trouve ce compte rendu franchement insuffisant globalement. Mais le vote est partiel. Mais ça c'est un choix, je crois qu'il y a des comptes rendus qui sont impartiels. Ah oui, mais c'est comme partager ton jour sur sa famille, c'est partiel. Mais c'est pour ça qu'il doit être validé par le Le compte rendu est validé par l'expert qui est là et qui l'enregistre. Voilà. Oui, enfin, il est censuré. Le compte rendu, le dernier compte rendu a été modifié après avoir été écrit, avec effectivement l'accord des professeurs qui avaient fait ces déclarations-là, mais le directeur a convoqué des professeurs pour leur demander si elles acceptaient de retirer certaines déclarations qui avaient été mises dans le PV. Alors, Et pour ce qui est les sujets de compte rendu fassent polémique comme ça. Alors, bon, bref, ça n'a rien à voir. Juste sur les comptes rendus, je tiens à préciser que ça a quand même été c'est une formulation qui est faite depuis plusieurs mois, que le compte rendu soit aussi envoyé par mail aux étudiants, et il y a une personne ici qui peut en témoigner, on l'a demandé conjointement. Autrement, je voulais aussi savoir, parce que vous l'avez expliqué, et vous avez bien développé un petit peu la vision que vous aviez d'un élu étudiant, vous avez aussi expliqué chez UP ce que vous feriez éventuellement pour mieux impliquer les étudiants dans le retour de l'information. Fallait engager. Quel est le rôle d'un élu aujourd'hui? Quelle est votre vision d'un élu? Est-ce que concrètement vous essayez de lâcher en place pour mieux faire cet atelier? Concrètement, pour nous, un élu, comment? Ouais. Un élu, c'est encore une fois faire remonter les problèmes des étudiants. Un élu, ça passe aussi par... Concrètement, oui, dans le libre affichage, par exemple, concrètement, ça peut être aider à la mise en place de techniques pour réinstaurer le libre affichage, de méthodes de frappe qui soient réfléchies et faites avec toutes les associations. Un élu CA, ça doit aussi être quelqu'un qui est transparent vis-à-vis des étudiants qu'il représente. Parce que oui, les comptes rendus, c'est bien. Les comptes rendus dans les temps, oui, après que ça a été validé, parce qu'on peut dire ce que les élus, enfin, ce que les représentants au CA ont fait, ce qu'on a essayé de défendre, ça c'est possible dans la mesure du légal. Et c'est ce que nous engageons à faire. Est-ce qu'une liste a quelque chose à ajouter en une minute de manière très très concise? À part pour les engagés qui a déjà répondu. Non, c'est bon? Ouais. Allez. Vous avez une minute. Génial. Alors on aimerait juste revenir sur un sujet qui à nous tient vachement à cœur et qui n'a pas beaucoup été abordé dans le débat. Ça me prend 2 minutes, hein. Voilà. Ça prend une minute. Une minute même, maintenant 30 secondes. C'est les discriminations, qu'elles soient de genre, de sexe, de race ou validistes, etc., qui sont à l'IEP et pas à l'IQP, ça serait
Et surtout pour l'égalité homme-femme. C'est un peu chaud, hein. Bon, j'aurais donc conclure ce débat. Merci à tous d'être jusqu'à la fin. Je sais que certaines questions n'ont pas pu être posées, je suis désolé, on n'a pas beaucoup de temps.